Ma femme me trompe. J'en suis presque sûr. Je voudrais vous demander d'enquêter sur elle. Vous voulez réunir des preuves pour une demande de divorce? Non. Je veux juste savoir si elle me prend pour un con. C'est quoi le nom de votre femme? Lucie, Quel âge elle a? 35 ans. Il va me falloir des photos d'elle pour que je puisse l'identifier. Voilà. En ce moment, elle porte un masque, mais dites-moi si ça vous va. OK. Vous me les enverrez par courriel. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre femme vous trompe? Ma femme est très attirante. Quand elle marche dans la rue, les hommes la suivent du regard. Dans une journée, ils lui tournent autour. Elle est soumise à de fortes tentations. J'ai du mal à penser qu'elle puisse rester pure dans ces conditions. OK. Je pense qu'elle a une liaison avec un de ses collaborateurs. Quand elle parle de lui, sa voix subit une légère modification. Elle cesse de me regarder. Elle bouge différemment. Elle replace ses cheveux. Tout son corps se met à tricher. J'ai même pu constater qu'elle transpirait davantage après avoir prononcé son nom. Qu'est-ce que vous savez sur lui? Pas grand-chose. Je ne l'ai jamais vu. Il s'appelle William Horster. On peut trouver sa tête sur Internet. Il a moins de 40 ans. Il a de belles gueules. C'est un bel animal. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Ben, rien de particulier, là. La photo me permet d'identifier, ça me suffit. Vous ne trouvez pas qu'il a l'air d'un fornicateur sûr de lui? Je sais pas. Faudrait que je le voie en vrai pour pouvoir en juger. Selon les chercheurs sud-coréens, on peut avoir une estimation de la taille du pénis en évaluant le ratio qui existe entre l'index et l'annulaire. Plus la différence entre ces deux doigts est importante, plus la longueur du membre en érection est importante. Sur cette photo, j'ai zoomé dessus, on peut voir sa main. Apparemment, Horster est très bien monté. J'étais pas au courant de ça. Je suis pas sûre que ce soit pertinent pour mon enquête. Mais tout est bon à prendre. L'idée que mon épouse puisse coucher avec cet homme est insupportable. Ma femme et lui travaillent dans le même cabinet à Montréal. Ils font du conseil aux entreprises. À Montréal? Oui. Dans la société de consulting, toute cette histoire se passe à Montréal. Ah, Une fois par mois, elle se rend au siège à Montréal pour une dizaine de jours, et le reste du temps, elle travaille ici dans la succursale. C'est comme une espèce de seconde vie là-bas. Puis, pendant le confinement, elle ne pouvait pas y aller pendant 3 mois. Et je sentais que ça la rendait nerveuse. Et maintenant, elle m'a dit qu'elle doit y aller parce que les bureaux de son compagnie ont bien réouvert. Moi, je ne la crois pas. Je suis persuadé que les bureaux sont toujours fermés. Elle dit ça pour aller retrouver Horster. écoutez, je prends pas d'enquête en dehors de Québec. Puis encore moins en ce moment, là. Mais j'ai un collaborateur à Montréal, là. Très bien. Je vais vous référer à lui. Non. Non, pas question. Pas question, je veux que ce soit vous. C'est grâce à vous que mon ami Félix Fortin a pu se débarrasser de sa femme. Et il m'a dit que l'agent Valérie Cochelin-Bouchard est la meilleure. Oui, je me rappelle de lui, mais l'affaire était résolue avant même que ça commence. N'importe quel autre agent aurait fait aussi bien que moi. Non. Il y a quelque chose qui me plaît chez vous. Vous me nравитесь. Je suis sûr que vous êtes la bonne personne pour régler mon problème. À Montréal, les hôtels sont fermés présentement. Comment voulez-vous que j'enquête sur place si je peux pas me loger? Je vais vous payer double. Non. C'est pas possible. Bon, alors 4 fois votre tarif régulier. OK? Ouais. Formidable. Je suis sûr que vous allez coincer ce fils de pute.
Où en sont vos relations avec votre femme actuellement? On a des rapports sexuels irréguliers. C'est pas ça que je vous demande. Je suis professeur d'université, j'enseigne l'économie. J'ai publié un certain nombre de livres. Ma femme admire mon esprit, elle est très fière de moi en public. Quand on fait l'amour, elle a l'air de s'ennuyer. Mes performances sont fluctuantes. Je suis performant en moyenne 2 fois sur 5. C'est sans doute insuffisant pour satisfaire une femme de son âge. Et dans quelle mesure elle accepte ma défiance? Je ne sais pas. Pendant que Horst, lui, il doit le contenter à coup sûr. OK. J'ai besoin de quelques informations. Les gens qu'elle fréquente sur place, ses habitudes. Quand il est là-bas, il dort chez sa sœur. Et elle aime beaucoup passer du temps avec sa petite nièce de 12 ans, qui s'appelle Pauline. C'est bien tout ce que je sais. J'aimerais beaucoup avoir une preuve visuelle. Vous comprenez? Comment ça? Une vidéo. On voit ma femme et lui en train de... Je m'arrange pour collecter des preuves, mais pas de cet ordre-là. Je suis pas du FBI. S'il y a une liaison qui existe entre eux, là, croyez-moi, je vais savoir. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Vous comprenez? Je compte sur vous. Ça t'intéresse des pilules? Non. Pas quoi faire? Mais pour triper. Non, ça m'intéresse pas. T'es sûr? Oui, je suis sûre. « 53-33. Et merde, une journée dans le cul. Ah non, pas lui. C'est pas le temps de me faire chier. Oui, bonjour, Monsieur Correll. Alors, vous avez vu ma femme? Oui. Elle est descendue s'acheter un café, puis est remontée à son bureau. Ma femme ne boit pas de café. Voulez-vous dire un thé? Oui, c'est ça.
une boisson, là. Elle était toute seule? Oui, toute seule. Sans Horst dans les parages? Non, je l'ai pas vu. Si elles sont en équipe réduite, il est possible que Horst ne vienne pas au bureau. C'est possible. Merde. J'espère qu'on fait pas tout ça pour rien. Si vous les voyez ensemble, appelez-moi tout de suite. Bordel. C'est fermé? Oui. Tu me niaises? Non, excuse-moi. Donne-moi ton téléphone! Hey, ça va pas? Oh merde. Oui, allô? Je viens de voir ma femme au téléphone. Elle m'a dit que les bureaux de sa compagnie n'allaient ouvrir que demain. Vous l'avez vu aujourd'hui, ça veut dire qu'il me ment. Effectivement, c'est étonnant. Mais je me suis peut-être trompée, tu sais, en la voyant au loin avec un masque, là. C'est pas évident. Ok. Ouvrez l'œil. Ouais, je vous tiens au courant. Méchante joke. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec un con de même?
Bingo! Peut-être on pourrait simplement leur dire qu'on s'entendait bien. Ouais. Ouais, alors disons ça. Pas trop de charme.
Salut! Ouais, ça va. Moi, c'est tranquille, j'attends. Oui, j'ai regardé. J'aime pas du tout celui avec le motif des losanges. C'est original, là, mais c'est trop agressif. J'aime bien celui avec le motif des fleurs. Ah ouais. T'aimes vraiment celui avec le motif des losanges? T'es sûr? Mais tu sais, moi, là, pas de tatou du tout, là. Ça me va très bien. Tes seins, ils sont vraiment beaux comme ça, sans rien. Ah, mais je te dis ça, mais c'est toi qui décide. Ok. Je t'embrasse. Bye. Ah, salut Lucie. Tu finissais pas à 5h30 aujourd'hui? Ouais, en fait, j'ai fini plus tôt aujourd'hui parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Ah, ben c'est le fun. Qu'est-ce que tu faisais là? Ben je m'en allais en vélo, mais là... Tu vas rester avec moi. C'est quoi? Ah, est-ce que c'est pour toi? J'espère. Oui, c'est pour toi. Merci. Wow. Comme ça? Ouais, attends, c'est quoi? C'est des shorts? Ouais, c'est des shorts. La couleur est vraiment belle. Ma couleur préférée, le rouge. Ah oui? Ouais, merci. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Et dans la cour, ton chum m'a appelé 2 fois. Oui? Qu'est-ce qu'il voulait? Savoir si t'étais avec nous. Ça veut dire quoi, ça? C'est sûr que je suis avec lui? Je lui dis tantôt. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, j'ai vu une vidéo YouTube tantôt et tout. Puis le gars, il faisait des crêpes de couleurs. Ça avait l'air tellement nice. Ok, cool. Ben oui, pourquoi faire ça avec maman? Yes. Allô, Véro? Hey, allô Lucie, comment ça va? Apparemment, on fait des crêpes de couleur. Ouais. On va faire des crêpes de couleur. Yes! Regarde mes shorts. Regarde, elle a des nouveaux shorts.
Alors, vous avez du nouveau? Ouais, ça y est, je l'ai vu avec Oyster. Vous auriez dû m'appeler tout de suite pour me le dire. J'allais le faire. Et ça donnait quoi? Ben, monté avec lui en voiture, sont rentrés dans un immeuble de bureau, puis sont sortis 2 heures plus tard. C'est un rendez-vous professionnel. Un immeuble? Quel genre d'immeuble? Un immeuble de bureau? Vous les avez suivis à l'intérieur pour vérifier où ils allaient? Non, ça paraissait que c'était pour le travail. Mais il peut se passer beaucoup de choses pendant 2 heures dans un immeuble de bureau. Écoutez, M. Correll, là, je peux pas vous informer en temps réel. Là. Une enquête, ça prend du temps. Oui. Voulez-vous me tenir à l'écart de ma propre enquête? Absolument pas. C'est pas ça que je dis. Mais écoutez, une filature, ça va, ça vient, il faut que je ramasse des preuves. Je peux pas tirer des conclusions tout de suite comme ça. Je veux savoir où vous en êtes. C'est légitime, non? Oui. Je vous rappelle dès que j'ai une preuve. Ah ouais, puis aussi, j'ai oublié de vous dire, votre femme est tellement belle puis sexy. J'adore ses cheveux, son regard, sa bouche, son cul. C'est un vrai bonheur de la surveiller. Ben, pour ce qui est des questions juridiques, il n'y a pas de problème. On peut leur en redonner s'ils en veulent, là, mais c'est juste qu'on n'est pas des spécialistes des questions administratives. Il faut juste être clair là-dessus. Écoute, je vais organiser une réunion sur Zoom avec eux. Il faut se parler ici. T'as raison. Le secret dans la communication. N'oublie pas de répondre à Guillaume. Fais-toi ça pas, Je remonte à pas long. Merci. Je finis à 6 heures. OK. OK? On se retrouve chez toi? Ben oui, j'ai hâte. Il est gay, tabarnak. Puis l'autre pense qu'elle couche avec. L'affaire est classée. Allô? Justement, elle est avec lui en ce moment. Elle essaye des chaussures dans ce magasin. Elle n'a pas besoin de lui pour s'acheter des chaussures. Comment se comporte-t-il? Aimable puis attentionné. Oh, on dirait qu'il fait des compliments sur sa nouvelle paire de chaussures. Pour qui il se prend ce connard? Vous prenez des photos, j'espère? Ça donnerait rien à cause du reflet qu'il y a dans la vitrine. Maintenant, là, elle est en train de s'accrocher après lui pour pas perdre l'équilibre. Prenez des photos, je m'en fous du reflet sur la vitrine. Je vais essayer. Bon, faut que je vous laisse, là. Faut que je me concentre. Attendez. Il est en train de partir. Il dit au revoir. Au revoir comment? Un petit geste de la main. Je vois aucun sous-entendu. Je vous tiens au courant. Merde.
C'est quoi les pilules que tu vends? Des extases. Tu sais que c'est illégal. Je suis pas le seul à faire ça ici. Tu restes ici. Pourquoi tu me fais chier? Je travaille dans la police. C'est quoi ton nom? Go. Donne-moi une pièce d'identité. J'en ai pas. Tu me donnes une pièce d'identité ou je t'embarque? Ok. Tu t'appelles pas Hugo. Non. Vincent. Tu rentres là-dedans. Tu bouges pas. Mets-toi du gel. C'est quoi ça? C'est pas un char de police? Je suis undercover. Je vais pas t'arrêter. Mais en échange, tu vas me rendre un service. Tu vois l'immeuble, là? Il y a une femme qui travaille là. C'est elle. Comment elle s'appelle? T'as pas besoin de le savoir. Faut que tu la mémorises bien. Mémoriser. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que tu la regardes. Faut que tu te souviennes de quoi qu'elle a de l'air pour que quand tu vas la voir en vrai, tu vas être capable de la reconnaître. Puis regarde-la bien là parce qu'elle porte un masque. Ok, mais je vais jamais la reconnaître. Ben oui. Elle est mince. Elle a une belle allure. Regarde sa coiffure. La couleur de ses cheveux, son regard. Tu vas l'attendre là. En bas de l'immeuble. Elle arrive le matin à 8h30 du matin. Hey, wow! Je suis pas réveillé à cette heure-là, moi. Tu vas faire l'effort. Puis le soir, ben, elle finit entre 4 et 6 heures. Quand tu vas la voir, tu vas y voler son téléphone cellulaire. Quoi? Ouais. Je travaille sur une enquête, puis j'ai besoin d'avoir des informations sur elle. Ok, mais c'est fucking dur de faire ça. Je suis sûre que t'es capable. T'as suis de près, t'as suis partout. Puis tu te démerdes, là, puis tu y arrives. Si je me fais prendre? Tu pars à courir? Je peux-tu récupérer ma carte maintenant? Je vais te la donner quand tu vas m'avoir apporté le téléphone. Ah oui. Au travail. Ah oui, mais ça me dérange pas. Mais non, je vais rentrer, je te laisse. C'est bon? Salut. Je l'ai pris super facilement. Elle a rien vu. À qui t'as pris le téléphone? Et à la madame que tu m'as dit? Non. C'est pas le bon. Tu t'es trompé de personne. Non, c'est elle. Je suis sûr. Non, non, là, c'est pas le bon contenu, là, c'est pas ses photos. Va m'attendre là-bas, là, je vais y aller avec toi. Oui. C'est elle. Vas-y, suis-la.
Excuse-moi. J'ai oublié ma clé de maison chez moi. Est-ce que je pourrais appeler ma mère avec ton téléphone, s'il te plaît? Oui, oui, pas de problème, tiens. Merci. Hey! Dégage! Voilà. Bravo. Comment t'as fait? Je lui ai fait croire que j'avais besoin de téléphoner. Elle m'a donné son sel puis je suis parti avec. Tu as parlé? Bah ouais, c'était la seule façon que j'avais pour prendre son téléphone. Tiens. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vas pas à l'école? Non. Je t'en ai de perdre mon temps. Pas parce que tu penses que ce que tu fais là, c'est mieux. Je suis sûre que tu ferais un excellent détective privé. C'est quoi ça, un détective privé? Tu sais pas c'est quoi un détective privé? Non. Et toi, tu sais qui Big Pun? Non. C'est un des plus grands artistes de hip-hop de sa génération. Sa chanson la plus connue, c'est Still Not a Player. Ben ouais, je savais pas. Mais en tout cas, un détective privé, là, c'est quelqu'un qui enquête sur des gens. Tu devrais retourner à l'école puis étudier pour faire ça. Ouais, pourquoi pas. Ben ouais, je suis sûre que tu serais excellent, là, t'as toutes les compétences. Merci. Bonne chance. Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien au cabinet conseil CHK? J'aimerais parler avec Madame Lucie Corel, s'il vous plaît. OK. Ben, vous pouvez lui dire que j'ai retrouvé son téléphone cellulaire, puis j'aimerais ça lui rendre. Ah, de rien, ça fait plaisir. Ben, vous pouvez lui dire, elle a juste à s'appeler sur son propre téléphone, là, puis je vais répondre. OK, merci. Ah non, asti, c'est l'autre con. Non. Oui, Monsieur Corel, je vous écoute. Je n'arrête pas d'appeler ma femme. Elle ne me répond pas. Elle a dû franchir une étape avec Horster. Si ça continue, je vais venir sur place, lui régler son compte à cet enfoiré. Non, faites pas ça. Écoutez, j'ai même pas la preuve qu'ils sont ensemble. Vous n'allez pas assez en profondeur. Laissez-moi faire. Je connais mon métier, des cas comme le vôtre, j'en ai vu des dizaines. Désolé que mon histoire est trop banale pour vous. C'est pas ça que j'ai dit. Pour le moment, vous me décevez beaucoup. Vous passez à côté de l'essentiel. Vous devez changer votre approche. C'est le temps de vous ressaisir. Vous savez quoi? Allez donc vous chier.
Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Hey, salut, on peut discuter un petit peu? Pourquoi? Non, mais parce que je t'ai vu marcher dans la rue et puis j'avais envie de sympathiser comme ça. Tu dors là, mais c'est cool ça. Oh, regarde, j'ai travaillé toute la journée, je suis vraiment fatiguée. Et qu'est-ce que tu fais comme boulot alors? Ça te regarde pas, là, je peux d'ici de toute façon. Regarde, je suis fatiguée, je m'en vais me coucher. Bonne nuit. Ouais, non, je voulais te demander un truc. Va-t'en! Hé, mais ça va! Relax! Va-t'en! OK. Ben, pensez à lui dire parce que je pense que son téléphone cellulaire doit lui manquer. Puis qu'elle aimerait ça le revoir. Oui. Elle a juste besoin de s'appeler sur son propre cellulaire puis je vais répondre. OK. Merci. Oui, bonjour. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir. Ben, aujourd'hui, j'ai un peu de temps. OK. On peut se voir où vous voulez. Oui, c'est parfait. 4h30? OK. Je suis grande, puis j'ai les cheveux longs. OK. Au revoir. Yes. Ah, celle que t'as vue la dernière fois? Mais j'oublie son nom. J'oublie tout le temps son nom. Nathalie. On a un garçon qui va à ton école. Ah oui, son fils qui a mon âge, là. Il a pas un an de plus? Bonjour. Est-ce que vous êtes la personne qui avait trouvé mon téléphone? Oui, c'est moi. Bonjour. C'est vraiment très gentil de vous être déplacé jusqu'ici. Mais en fait, vous savez, c'est vraiment une chance que vous l'ayez retrouvé parce que je me l'étais fait voler. Je pensais pas le revoir. Où est-ce que vous l'avez retrouvé? Dans le couloir d'un métro. Ah oui. Ça, c'est bizarre. Je suis désolée, je l'ai pas avec moi. J'ai dû l'avoir oublié dans ma voiture. C'est ridicule. Vous êtes venu exprès pour ça. Comment vous avez pu l'oublier? Ouais, c'est stupide. C'est plus que stupide, c'est super nul. Pauline, ça peut arriver à tout le monde. Non, je déteste les gens qui font ça. Ils font croire qu'il y a un truc pour nous, puis en fait, ils ont rien. J'ai une amie à l'école, elle fait pareil, c'est vraiment insupportable. OK. Mais là, t'as pas besoin de dire ça à la madame. Elle a du caractère, c'est bien. Oui, mais ça. Est-ce que vous êtes stationné bien loin? Oui, je suis stationnée dans un autre quartier. Je suis venue en Bixi. Ah. Ben, on peut se donner rendez-vous demain? Je pourrais revenir ici demain matin. Si ça vous va. OK. Oui, je vais m'arranger. OK, super, on fait ça comme ça. OK. Je suis vraiment désolée. Y a pas de problème. À demain. Ouais? Oui.
Ma tante a pas pu venir, elle s'excuse. Elle m'a envoyé à sa place. Bon. Tiens. Merci, au revoir. C'est dommage que ta tante, elle n'a pas pu venir parce que je voulais lui proposer quelque chose. Ah ouais, quoi? Je suis photographe. J'adore photographier les gens que je rencontre dans la rue, les personnes que je trouve intéressantes. Comme des photos artistiques? Ouais, puis après ça, je les montre dans des expositions. J'aimerais vraiment prendre ta tante en photo. Mais vous savez même pas la face qu'elle a. Elle avait un masque, vous avez pas vu son visage. Juste son regard me permet de savoir qu'elle est photogénique. Puis justement, là, je voulais faire une série de portraits sur des femmes qui portent un masque. Bon. Je te propose ça. C'est d'accord. Dis-lui qu'elle peut venir me rencontrer ici, demain à 18h. D'accord, je lui dirai. Bye. Bye. Tiens ton sel. Non. Elle a dit qu'elle voulait te prendre en photo. Moi, pourquoi? La photographe, c'est une artiste. Elle trouve que tu seras bien en photo. Elle a même pas vu mon visage. Mais justement, c'est ça qui l'intéresse, les femmes avec un masque. C'est pas un petit peu bizarre, ça? Ouais. Je pense que c'est un prétexte pour te revoir. On dirait qu'elle est amoureuse de toi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Désolé. Cette histoire avec ma femme m'a fait perdre la raison. Je vous demande de m'excuser et de poursuivre l'enquête. Pour me faire pardonner, je vous ferai expédier une caisse de Château-Latour 1985. C'est la date de naissance de ma femme. OK. J'en suis ravi. J'ai beaucoup de respect pour vous. C'est très estimable de voir une femme qui réagit quand tu lui marches sur les pieds. Mais je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vous laisse travailler. OK, je vous tiens au courant. Bonjour. Comment ça se fait que vous savez que je travaille ici? Ben, le nom et le numéro de ton entreprise était dans ton téléphone. C'est comme ça que je t'ai retrouvé. C'est vrai. Ben écoutez, merci pour le téléphone, puis je suis désolée de ne pas avoir pu venir moi-même. J'étais là, moi, hier, je t'ai attendu. C'est plate que tu sois pas venue. Il y a des personnes plus intéressantes que moi à photographier. Ne dis pas ça. Tes yeux sont magnifiques. Je suis sûre que le reste de ton visage doit l'être aussi. Bon, faut que j'y aille. J'ai mon appareil. J'aimerais ça prendre en photo. Désolée, j'ai une journée vraiment remplie aujourd'hui. OK, ben en fin de journée. Je sais pas. À quelle heure tu finis? Je m'appelle Béatrice. Attends. Écoute, t'es tellement photogénique, là, je suis sûre que tu vas faire des super de bonnes photos. Depuis la première fois que je t'ai vue, là, j'arrête pas de penser à toi. Mon van, il est juste là, là. Si tu veux, je t'invite à prendre un verre. Allez-y. Hein? Prenez-moi en photo. Ouais, ok, cool.
Elle était un petit peu à contre-jour. Est-ce que tu peux enlever ton masque? Mais c'est quoi exactement un cabinet de conseil? Ben, on aide des entreprises ou des organismes à diriger leur affaire, puis nous, on est spécialisés dans la formation. T'aimes ça, faire ça? Oui. Mais c'est sûrement pas aussi intéressant que d'être photographe. C'est pas mon métier, je fais ça juste pour le plaisir. Je suis prof en... Je suis prof en atmosphère, j'enseigne le climat à l'Université Laval. J'ai étudié à l'Université Laval. Cool! Tu es de Québec? Non, mais j'habite là. Puis je viens une fois par mois à Montréal pour le travail. Ça doit être super intéressant d'étudier le climat. Ah ouais, puis grâce au confinement, là, on a découvert plein de nouvelles données, là. Puis on en a récolté qu'on n'aurait jamais rêvé d'avoir. Moi, j'ai entendu parler de ça. C'est Simone Binet. T'es mariée. Ton mari a une quinzaine d'années de plus que toi. C'est un intellectuel très jaloux, mais il veut pas l'admettre. Comment ça se fait que tu sais ça? Un don, peut-être. Ça y est, j'ai eu ma femme. Son téléphone était tombé dans l'eau, c'est pour ça que je n'arrivais pas à le joindre. On a parlé de tout, un tas de choses, elle avait l'air normale. Mais ça ne prouve rien. Je me demandais si ce serait intéressant d'essayer de piéger Horster. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous pourriez utiliser un intermédiaire pour lui faire croire que ma femme l'attendrait dans un endroit intimiste pour voir s'il viendra au rendez-vous. Une sorte de traquenard. Quel genre d'intermédiaire? Je ne sais pas. Vous devez savoir faire ce genre de choses dans votre métier. Écoutez, M. Corel, là, je préfère m'en tenir à des méthodes conventionnelles. Les meilleures pratiques, c'est les plus simples, puis c'est les plus efficaces. Bon. Je suppose que vous savez ce que vous faites. Oui.
T'inquiète, Lucie, j'ai rien vu. William, je suis désolée que tu aies eu à voir ça. Non, au contraire, je suis vraiment content de voir que toi aussi, tu sais bien t'amuser. Les ascenseurs. C'est la première fois que je me trompe autant. J'étais persuadée que la femme de mon client était fidèle, puis finalement, je découvre qu'elle cache son jeu. C'est l'exemple parfait de la femme puritaine, froide, irréprochable. Mais dans le fond, c'est une grosse cochonne. Ouais. Une sacrée baiseuse. Je les ai surpris en pleine action là, avec elle et son collègue là, dans un des couloirs de l'immeuble de bureau où est-ce qu'elle travaille. Non, j'ai pas pu prendre de photos. Ben, comme une conne, j'avais oublié de mettre la carte SD dans mon appareil. Ben, j'ai fini mon enquête. Je vais faire un peu de tourisme avant de rentrer. OK. Je t'embrasse. Bye. Rez-de-chaussée, ground floor. On peut aller chez ma soeur, elle est partie au chalet pour la fin de semaine avec sa fille. Ouais, cool. Fais-tu bien de se tremper les pieds? J'ai une conjointe. Elle est prof comme moi, elle s'appelle Annick. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ça te dérange pas de l'avoir trompé? Ouais, je me sens coupable. Mais je pouvais pas m'empêcher d'aller vers toi. Ça vas-tu dire? Non. Je veux pas y faire du mal. Toi? Tu vas-tu dire? Je sais pas. J'ai pas l'impression de l'avoir trompé. Est-ce que l'eau est froide? Comment tu fais pour coucher avec un gars? Moi, ça me dégoûte. T'as jamais couché avec un gars? Non. Jamais. Mais quand il te touche, t'aimes ça? Non, mais j'aime ça savoir qu'il me désire. Tu sais que toi aussi, tu as le droit de prendre du plaisir.
C'est qui ça? Je vais y aller, OK? Je vais aller voir c'est qui. OK. OK. C'est mon mari. On va dire que t'es une collègue de bureau. Reste pas dans la chambre. Va dans la cour. Allô? Salut chérie. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens te faire la surprise. Oui, je m'attendais pas à ça. C'est le but. Mets ça. Tu sais, Non, j'étais avec une amie de bureau, puis les collègues sont partis au chalet. On est dans la cour. Béatrice? Elle a dû aller chercher quelque chose à son auto. c'est qui Béatrice? Elle travaille avec nous aux affaires juridiques. Tu es contente de me voir? Mais oui, bien sûr. Tu restes pour combien de temps? Je vais dormir ici. Je repartirai demain. J'ai faim. Je vais aller chercher quelque chose. Je reviens. Lucie. Pourquoi tu t'es cachée? J'avais pas envie de le connaître. Ouais, t'as raison. C'est peut-être mieux que tu t'en ailles, hein? Oui. Bonne chance. C'est le fait. Elle n'est pas revenue, ta collègue. Oui, mais elle est partie avant que tu reviennes.
désolée pour hier. C'est pas de ta faute. Es-tu reparti, moi? Ça va? C'est juste que j'avais tellement pas envie de le revoir. Il a tellement l'air de quelqu'un qui veut tout contrôler. Moi, je suis pas capable. Avez-vous couché ensemble? Ouais. Je voulais voir ce que j'allais ressentir. Puis lui, en plus, il pense qu'il m'a vraiment fait plaisir. Il est super content de sa visite surprise. Non, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Je veux plus le revoir. Je te laisse travailler. À tout à l'heure? OK. T'as eu du fun. Là, tu t'en vas. Tu démarres. Puis tu pars. C'est fini. OK. Je m'en vais. Allô? Désolée de t'avoir fait attendre, il y avait un petit drame au bureau. William, là, mon collaborateur, tu sais, celui qui nous a pris l'autre jour, là, ben, il vient de se faire laisser par son chum. Il fallait que je le console. Ouais, c'est pas facile dans ce temps-là. On y va? Ouais. Tu sais quoi? Je vais quitter mon mari. T'es sérieuse? Ouais. Je l'aime plus. Je veux plus vivre avec lui. T'es-tu certaine? Ouais, j'ai bien réfléchi. J'ai même plus envie de le revoir. Tiens, tu peux débarquer. Je vais aller stationner l'auto. Non, non, je peux y aller avec toi. Ben, il est large, là. Ça va me prendre du temps de trouver un parking qui est assez long. Non, vas-y, là. Je vais aller te rejoindre après. Ouais. OK. Une dernière baisse, puis après ça, je m'en vais, c'est fini. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pour rien, je te regarde, c'est tout. T'es sûre que tu ne regretteras pas de la quitter? Non. Je suis sûre. J'ai 35 ans, puis je veux vivre ma vie maintenant. J'ai un aveu à vous faire. Je vous écoute. Je commence à admettre que ma femme ne me trompe pas. Ben, je suis contente que vous pensez ça parce que ça coïncide avec mes conclusions. Ben, vous avez bien fait de me confier l'enquête. Parce que William Worcester, c'est un charmeur hors pair. Puis la relation de complicité qu'il développe avec votre femme, ça méritait qu'on garde ça de plus près.
Pour que les filles Oyster de charmer leur père. Ce n'est pas très rassurant ce que vous me dites là. Je vous apprends rien en vous disant qu'Oyster, c'est un homme séduisant. Oui, mais charmer leur père, on est dans une autre dimension. J'avoue que l'expression était peut-être un petit peu exagérée. J'attends votre rapport. J'ai adoré faire l'amour avec toi. Mais ma conjointe est super cool. Mon couple va bien, puis je veux pas compromettre tout ça. Ben, tu peux rester avec elle, puis on pourrait se voir de temps en temps. Ben non, je peux pas y faire ça. Toi, tu bouscules ma vie, puis après ça, tu t'en vas. Je ne sais pas quoi te dire. Je te souhaite d'être heureuse. Prends soin de toi. Je pensais qu'on avait quelque chose de fort, toutes les deux. Ouais, très fort. Mais j'ai pas de sentiment pour toi. Vraiment? Je sais qui que t'es. Tu t'appelles Valérie Cochelin-Bouchard. T'es une détective privée. Comment ça, tu sais ça? Ma nièce, elle t'a trouvé bizarre. J'ai fouillé dans ton portefeuille. J'ai tapé ton nom sur Internet. Puis j'ai vu qu'il existe une agence de détective à Québec. À ton nom. OK. Tu sais qui je suis. Puis? C'est encore mieux. Détective, c'est pas mal plus sexy que prof. Tu m'en veux pas de t'avoir menti? Un petit peu. Mais j'imagine que t'avais tes raisons. Parle-moi donc de l'enquête sur laquelle tu travailles en ce moment. Je suis sûre que c'est super intéressant. Je peux pas. Secret professionnel. Lucie. T'es vraiment une femme formidable. J'aurais aimé ça te rencontrer avant ma conjointe. Puis tu sais, là, j'ai juste une petite détective là, qui mène son petit train-train de vie. Tu vas voir, là, dans quelques jours, tu vas m'avoir oublié. Merci. Grâce à toi, je sais qui je suis maintenant. Prends soin de toi. Ciao, Montréal. Encore un effort. Quelques mois suffiront. Je suis presque mort. Quelques mois et c'est bon. Supprimer les traces, la moindre trace, ce qui reste de condamne. Un morceau de glace à la place du cœur. Même si je m'améliore, oh, j'en rêve encore. Même cassé, ivre, mort, oh, j'en rêve encore, 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 encore.
J'ai reçu votre rapport. Je l'ai lu attentivement. Vous êtes sûr que rien ne vous a échappé? J'ai passé 9 jours sur place, là. J'ai pas quitté votre femme des yeux. Je vous affirme que c'est une épouse fidèle. Je suis catégorique là-dessus. Vous m'affirmez que William Horster est blanc comme neige. J'ai beaucoup de mal à le croire. Je ne suis pas satisfait de vos conclusions. Je vous ai payé assez cher pour ne pas rester sur une interrogation. Il n'y en a pas d'interrogation, l'affaire est classée. Elle aime passer du temps avec lui, elle aime parler avec lui, mais ça s'arrête là. William Horster, il n'est pas avec votre femme. C'est un fait que vous devez admettre. Prouvez-le-moi. Je peux pas vous prouver ce qui n'existe pas. Attendons un mois ou deux et recommençons. La situation peut s'évoluer. Non, elle évoluera pas, la situation. Monsieur Correll, j'insiste, et vous devez me croire, votre femme ne vous trompe pas avec William Horster. Mais je ne suis pas fou. J'entends comment ma femme parle de lui. Je vois bien le petit manège qu'elle organise une fois par mois. Je sens cette emprise que cet homme a sur elle. Ok, écoutez-moi, là. J'ai une preuve, mais ça relève pas de votre affaire. Je sais de façon certaine que William Horster n'est pas avec votre femme pour la simple raison qu'il est gay. C'est une blague. Non, je suis sérieuse. J'ai des photos qui le prouvent. Regardez. William Horster est gay. Merde. Какой же я дурак. Что ж со мной случилось? L'homme qui a gâché ma vie pendant des mois est gay. Merci. Merci, vous m'enlevez un sacré d'épine du pied. Ça fait plaisir. Je savais. Je savais que ma femme était quelqu'un de bien. Je peux retrouver ma vie normale. Merci. Au revoir. Au revoir.
Thank you.